Bonjour à tous et bienvenue à Immortalize Afrique Production. Voici 3 méthodes qui permettent de régler de l'autotune sur la voix du chanteur. Je suis Empower de chez Immortalize. Rendez-vous derrière la machine pour le tutoriel. Voilà un projet donc que j'ai importé dans Cubase et nous allons voir ensemble comment régler l'autotune sur la voix. On écoute d'abord un peu la chanson et puis on revient. Now turn it up. Handy baby, slow down. Alors donc quand on écoute la voix de la dame, c'est pas terrible en fait. Elle n'a pas vraiment respecté, elle n'a pas chanté assez lisse que ça. Bon, qu'elle a fait de son mieux. Alors nous allons voir comment avec autotune on va essayer de remettre un peu sa voix, que ça soit plus carré dans la gamme et que ça puisse respecter les notes de l'instrumental. Donc je vais un peu monter le volume de l'instrumental. Donc dans sa voix, la piste de voix, je vais donc ouvrir l'autotune. Je vais mettre l'autotune. Je vais l'autotune en Antares et je vais rejouer. Déjà, il faut savoir que pour régler l'autotune, vous devez connaître dans quelle gamme votre musique a été jouée. Dans quelle gamme la musique a été jouée, dans quelle gamme l'instrumental a été joué. Donc quand vous le savez déjà, c'est plus facile pour vous. Vous allez juste aller dans Key, vous allez choisir les différentes gammes à partir de Do jusqu'à Si. Vous allez juste choisir et savoir si la gamme a été jouée en mineur ou bien en majeur et puis vous allez changer là. Donc généralement, on a 3 façons de pouvoir déterminer cela. Il y en a qui écoutent juste à l'écoute, ils peuvent déjà reconnaître. Il y en a qui regardent plutôt, qui cherchent les clés en écoutant l'instrumental à l'air du piano. Donc je vais vous montrer la première et la deuxième méthode et une autre méthode qui est un peu plus avancée mais qui vous permettra de retrouver de comment mettre l'autotune dans toutes les voix que vous aurez dans vos projets. Donc la première méthode, comme je disais tout à l'heure, on va procéder par je veux dire, c'est tâtonnement juste en écoutant à l'oreille, on va voir si ça va avec. Donc c'est la première méthode que vous pouvez essayer. Pour ceux qui ont une oreille musicale assez développée, vous pouvez essayer cette méthode et je crois que ça va aller. Donc on va doser un peu. On va doser de l'autotune pour voir. En écoutant, nous constatons que c'est pas du Do, c'est pas du Do majeur. On va switcher. On va aller à mineur. On revient, on écoute. À Do mineur, c'est vraiment, c'est pas ça, c'est nul quoi. Donc on va changer. On va prendre le Do dièse ou bien le Ré bémol. On va laisser à mineur et on réécoute. Non, c'est nul, c'est pas ça. On va changer. On revient donc à Ré et on écoute. Faut se rappeler que là j'ai un peu dosé. J'ai mis l'autotune un peu à fond pour pouvoir avoir vraiment cet effet dosé là et puis après je vais retirer. Alors il est clair que le Ré mineur c'est le meilleur réglage d'autotune pour cette chanson, pour la voix de la dame. Donc la chanson est en Ré mineur. De ce côté, on a les vibratos pour celle ou bien le chanteur, s'il a utilisé trop de vibratos, vous pouvez diminuer ou augmenter en fonction si vous voulez que sa voix continue à vibrer ou pas. Alors dans notre cas, on voulait juste savoir comment, dans quelle gamme ça a été joué et de placer l'autotune tel qu'il est. Bon, en fonction maintenant de goût, question de choix, vous allez soit diminuer un peu le dosage de l'autotune ou alors augmenter. Une option avancée qui est aussi très bien, c'est là quand vous connaissez le timbre vocal de votre chanteur, vous pouvez directement changer ici en haut. S'il chante en sopra, en alto ou bien autre, vous pouvez changer là, ça améliore considérablement la voix du chanteur. Donc on va prendre la deuxième méthode qui est celle de d'abord étudier l'instrumental et de voir dans quelle gamme la musique a été jouée. Donc là, nous ne savons pas dans quelle gamme la musique a été jouée. Ça, c'est la deuxième méthode.
On va donc écouter d'abord l'instrumental. Je vais muter la voix, je laisse l'instrumental jouer, j'augmente un peu de volume. Alors là, pour ceux qui jouent au clavier, pour ceux qui savent manipuler un peu le clavier, ils vont chercher les notes au clavier, comme moi j'ai mon clavier là, vous ne le voyez pas. Ce que j'ai fait pour ne pas prendre assez de temps pour ce tutoriel, j'ai préparé donc cette ligne ici. Ça, ce sont les arpèges qui ont été utilisés pour faire l'instrumental. Donc en regardant l'arpège, on peut s'apercevoir, on peut apercevoir directement. Attendez que je vous montre là. On va faire une boucle à partir de la mesure. Voilà. Donc on va faire une boucle ici. On va boucler tout simplement. Donc je vais boucler. Alors, voilà donc la perche que j'ai jouée. En écoutant juste l'instrumental, on va écouter. Je baisse un peu le volume de l'instrumental. Alors, voilà là où voilà voici la première note de notre arpège qui tombe là. Et pour ceux qui savent lire au clavier, comme je disais tout à l'heure, si vous regardez bien cette première note là, on a le Ré ici, qui est la fondamentale. On a donc Fa, et on a la quinte, on a Fa et on a La. Donc, je disais, on a le Do, on a le Fa et on a le La, ce qui donne donc le Ré mineur. Donc, le Ré mineur c'est ce qu'on va mettre dans l'autotune, comme on a trouvé tout à l'heure par tâtonnement. Alors, donc, on va régler tout simplement l'autotune sur le Ré mineur. Donc là, on va voir la troisième méthode qui consiste à utiliser les marches du clavier, les marches du piano, c'est-à-dire vous ne voulez pas savoir à quelle gamme la musique a été jouée, vous n'avez pas besoin du tout de savoir est-ce que ça a été joué en Do majeur, en Ré, en Fa ou en... Non, vous vous en fichez complètement. Donc là, on ne veut rien comprendre, on va juste mettre en Do, on revient à chromatique comme c'était là tout à l'heure et on va utiliser le clavier qui est là et enlever juste les notes qui ne sont pas dans la gamme. Là aussi, il faudra avoir une oreille assez musicale, une oreille de beatmaker, une oreille d'arrangeur. Donc, cette méthode est très évoluée, sinon vous n'allez pas rien comprendre, vous n'allez pas vraiment régler la voix comme il faut, régler l'autotune, je vous l'ai dit, comme il faut. Donc, en écoutant l'instrumental, tout simplement, donc en écoutant l'instrumental, en écoutant l'instrumental, j'augmente le volume de l'instrumental d'abord. Je vais augmenter là. J'augmente le volume pour qu'on puisse bien écouter. Et je vais arrêter la perche de tout à l'heure. Ok, donc je rejoue l'instrumental. Donc on a notre instrumental qui est en train de jouer. On va utiliser le piano pour découvrir les marches du clavier. On va utiliser, donc j'ai mon piano ici, vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez pas le voir, j'ai mon clavier que j'utilise ici. Donc, pendant que mon instrumental joue, je vais donc chercher les marches du clavier, à savoir quelles sont les notes qui ne sont pas dans la gamme. Nous savons déjà que le clavier est fait de 7 touches, donc après ça, ce sont les octaves qui se succèdent. Donc, on va prendre d'abord la première octave, on va jouer le beat, on va jouer. Je vais diminuer la mesure, je vais mettre sur une seule mesure. Donc, je vais commencer avec Do sur mon clavier. Donc, je prends Do. Donc, je vois mon Do est dans la musique, ça prend dans la musique. Ça veut dire le Do est là. Je vais prendre le Do dièse. Vous voyez, le Do dièse n'est pas compté dans la gamme, ça donne rien du tout. Donc je peux déjà enlever Do dièse ici. Je peux déjà regarder là, j'enlève tout, partout où je vois Do dièse, je l'enlève. Je vais enlever Do dièse ici, j'enlève là, j'enlève ici, j'enlève Do dièse, comme ceci.
D'accord, j'enlève Do dièse. Donc j'étais à Do dièse. Après Do dièse, donc c'est Ré. Ré. Ensemble, nous voyons très bien que Ré est dans la musique parce que, comme vous voyez, on va donc passer à Ré, Ré dièse. Ensemble avec moi, vous voyez que Ré dièse ne passe pas, donc on va encore enlever, on va aussi enlever Ré dièse. J'enlève Ré dièse. On va enlever Ré dièse. Cela, j'enlève le Ré dièse. J'enlève partout. Ok, c'est parfait. Et on continue avec Mi. Alors Mi aussi ça passe, hein? Mi passe, donc on va laisser Mi comme ça. On va chercher donc Fa. Ouais, Fa aussi ça passe. Fa ça passe. Qu'en est-il de Fa dièse? Vous voyez très bien que Fa dièse ne passe pas, donc on va enlever Fa dièse partout. On va enlever Fa dièse. Donc on enlève Fa dièse. Ensuite on a Sol. Sol aussi ça passe. Donc vous allez continuer cet exercice jusqu'à la fin, ou que les gammes soient respectées dans l'instrumental ou pas, avec cette dernière méthode si vous allez autotuner n'importe quelle voix. Alors je vous laisse continuer et je vais vous montrer juste ce que ça donne lorsqu'on a réglé jusqu'à la fin. Donc je l'avais déjà fait ici, je vais le montrer pour vous, je vais juste muter ça. J'ouvre celui-ci, donc c'est pas ça, j'ouvre le deuxième. Ok, c'est ça ici. Donc voilà ce que ça donne. Il faut juste que je l'active et que j'active la voix. Si vous regardez bien, vous allez voir les réglages là. Donc à la fin, on a trouvé que il y a aussi le Si qu'il fallait enlever. Je vais laisser un peu couler, hein, pour que vous puissiez écouter. Alors maintenant, en fonction des goûts, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez diminuer le dosage ou augmenter, tout dépend de vous. Alors amusez-vous bien. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que, Franc Majesté, que j'ai pu répondre à ta question. Alors si tu as une autre question, n'hésite pas à la poser parce que je ferai des tutos comme ça de temps en temps pour essayer de venir en aide aux autres et puis